Alors salut, je voulais vous présenter un petit setup d'ordi portable, entre guillemets, euh, que j'ai fait moi-même, puisque les PC portables, on peut pas faire d'upgrade, ça coûte très cher pour avoir une puissance plutôt limitée, ça fait énormément de bruit. Oui, il y a une batterie intégrée, mais au bout de 2 ans, elle est flinguée, donc ça sert vraiment à rien. Du coup, je voulais vous montrer mon petit setup de PC, entre guillemets, portable, donc comme je disais. Donc j'ai ma souris qui est là, en normal, classique. J'ai un clavier, celui-là est en Bluetooth, mais il fonctionne aussi en USB. Là, j'ai pas le câble, mais ça fonctionnera quand même. J'ai mon moniteur portable, donc quand je suis pas chez moi, ça, je suis pas obligé de je transporte l'écran avec moi, mais sinon la tour est ici. Et du coup, la tour, c'est un boîtier que j'imprime en 3D, mais en fait, on peut trouver des boîtiers à peu près similaires en volume. Donc c'est surtout basé autour de cet écran-là, en fait, que j'ai fait à peu près mon setup. Donc c'est du 1080p 60 Hz. Ça suffit de toute façon, quand on joue dans des conditions un peu, entre guillemets, de déplacement, on n'est pas forcément le mieux. Et quand j'arrive chez moi, j'ai juste à l'arrière, hop, j'ai tout ce qu'il faut pour le brancher. Donc je peux le brancher, un dual screen plus un clavier USB, une souris. Même si là, ça c'est le PC de ma copine à côté. Donc l'écran, il est livré avec, du coup, une genre de housse qui permet de le protéger et en même temps de faire un pied. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Il y a un câble USB-C vers USB-A qui lui sert à l'alimenter, en fait. Il y a un petit bloc d'alimentation 5 volts 3 ampères, mais en fait, moi, je ne l'utilise pas. C'est livré avec un câble HDMI vers HDMI et un câble USB type C vers USB type C, que je n'utilise pas non plus. Donc ça, c'est deux choses que je mets de côté. Et moi, je me suis racheté du DisplayPort vers type C, et il faut du coup un câble DisplayPort bidirectionnel pour que ça marche. Donc j'installe le setup et puis je vous montre tout ça. Donc ouais, j'ai gardé le plastique, je viens de monter tout le setup. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. Donc j'ai d'un côté le port de charge, une prise jack si je veux mettre des écouteurs dessus, puisqu'il y a des enceintes intégrées qui récupèrent le son, du mini DisplayPort et un HDMI full size. Donc si vous voulez brancher une PS4, quoi, c'est parfait, une PS4, PS5, une Switch, une Xbox, ça marche nickel. Et de l'autre côté, on a les boutons ainsi qu'une sortie OTG. Parce que si vous voulez brancher une souris ou un clavier sur votre Android, en fait, puisque si vous avez une version desktop, notamment les Samsung, ils ont Desk, vous pouvez brancher dessus un clavier, un dongle OTG et le brancher dessus direct. Et après, vous pouvez mettre clavier et une souris. Et du coup, vous pouvez brancher directement sur le bord USB type C. Et après, en fait, j'ai mes deux câbles qui arrivent ici, ils sont branchés. Donc, un qui est sur la prise USB, je partage la même alimentation que ma souris, puisqu'une souris, ça ne consomme pas beaucoup, donc je le mets là. Et après, j'ai mon DisplayPort vers USB type C qui est ici. On va démarrer le PC. Donc, dans quelques secondes, il sera prêt. Et du coup, j'ai un écran plutôt propre. Je vais allumer mon clavier. Tac. Donc j'ai mon PC qui est là. Du coup, la description du PC, qu'est-ce qu'on a dedans? Je ferai une petite intégration. Donc là, j'ai mis le PC sur le dessus. J'ai enlevé le petit loquet qui est là, qui est juste une vis ici. Et je vais ouvrir le PC. Donc c'est une coque comme ça. Voilà, donc la coque est là. Et tout le PC est ici. Donc il y a une partie, vous voyez là, il y a une petite coupure ici, mais c'est normal parce qu'il y a une pièce là, une autre pièce là, et puis une autre troisième pièce là, et enfin la coque qui est une seule pièce. Alors là, vous voyez, j'ai dû faire des recollages parce que avec des changements de température dans mon atelier, ça a fait une fissure au niveau du PLA, mais voilà. Et donc oui, c'est en PLA, pas besoin de prendre de l'ABS ou quoi, sauf si vous voulez faire un truc tout lisse. Pas besoin de prendre de l'ABS puisque de toute façon, les températures ne s'approcheront jamais au-dessus de 70 avec ce setup. Donc là, on voit vraiment l'alimentation de chez Corsair qui passe ici pour alimenter le CPU, une autre pour alimenter la carte mère, tout ce qu'il y a dessus. J'ai mon petit ventilisateur de chez Noctua, donc c'est le plus small qu'on a ici, donc on a une capacité de refroidissement qui est assez limitée dans un boîtier de cette taille, donc je ne peux pas mettre autre chose que le Ryzen 5 3600, sans quoi il surchaufferait, donc là on est bien, on est vraiment au maximum de ce qu'on peut mettre dedans, mais déjà avec un Ryzen 5 3600, vous avez déjà de quoi voir venir. Ensuite, j'ai mon petit bouton d'alimentation qui passe ici, hop, qui est branché par là. J'ai ici mon SSD dessous, le riser qui passe dedans et qui remonte derrière pour aller se brancher
dans la carafique qui est juste là. La carafique qui est ici. Bon allez, c'est un petit peu de côté parce que l'alimentation est un peu épaisse, mais en fait, il n'y a pas vraiment de problème, hein, ça passe vraiment bien au bord. L'effet impression 3D aussi tombe bien dessus, puisque ça va avec le reste de la coque. Et ensuite, les CD que j'ai mis devant, et puis là j'ai mis des LED pour voir un effet un peu sympa sur la grille qui est devant. Et ça, c'est juste un sticker, c'était un peu plus joli. Ensuite, j'ai fait passer le câble d'alimentation juste là, et j'ai changé les antennes d'origine pour en mettre des plus petites pour éviter de m'embêter à le démonter à chaque fois. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a dans cette petite machine où je vous mettrai la config. Donc c'est une SF600, pardon, je crois que c'était une 650, non c'est une SF600. Et donc le câble il passe là, il passe à travers, et puis il va de l'autre côté. Donc le côté le plus galère, c'est vraiment de faire rentrer tous les câbles par ici, rentrer la carte mère, et la carte mère n'est fixée que là et de l'autre côté. On ne peut pas accéder au vis qui est ici, parce que c'est vraiment trop galère. Donc en fait elle est tenue que par deux côtés, mais en fait elle ne bougera jamais, tellement elle est bien coincée. Donc voilà. J'espère que ce petit tour de setup vous plaira. Je vous mettrai tous les prix en impression ici et à la fin avec tous les liens. Pour moi, c'est mon setup de PC portable puisque j'ai un PC portable qui est un vieux Mac de 2012 et à part de jouer à des jeux sur Stadia, bah, je peux pas vraiment faire grand chose dessus quoi, parce qu'il est vraiment trop lent pour le gaming en cette période 2022 bientôt. Donc ça va être mon setup à l'avenir. Et si je veux changer un truc, là déjà j'avais mis 64, avant j'étais à 16 Go de RAM, je suis à 64 maintenant. Je pense que ça changera pas. L'alimentation est large. À la limite là je pourrais mettre une CG plus grande. Mais il faut toujours que je reste en dual slot et j'ai encore un petit peu de marge en longueur. Mais à la limite, il y a quelques 30-70 qui pourraient rentrer. Mais en vrai, je suis très bien avec celle-là. Donc voilà. Allez, salut à tous.